C'était un mardi matin ordinaire quand Léa découvrit quelque chose d'extraordinaire dans le grenier de sa grand-mère. Elle était montée chercher de vieux livres pour son projet d'école, mais ce qu'elle trouva allait transformer sa journée en une véritable aventure mystérieuse. Derrière une pile de cartons poussiéreux, une valise en cuir marron attira son attention. Elle était différente des autres objets du grenier. Malgré la poussière qui la recouvrait, elle semblait briller d'une lumière étrange, comme si elle l'appelait. Léa s'approcha doucement, son cœur battant plus fort à chaque pas. La valise était fermée par 3 cadenas dorés qui scintillaient mystérieusement. Sur le dessus, gravées en lettres élégantes, on pouvait lire les initiales EM, suivies d'une date, 1955. Léa fronça les sourcils. Elle ne connaissait personne dans sa famille avec ces initiales. Qui était EM et pourquoi cette valise était-elle cachée ici? Quand elle toucha les cadenas, quelque chose d'étonnant se produisit. Ils s'ouvrirent tout seuls, avec un petit clic magique, comme s'ils reconnaissaient son toucher. Léa retint sa respiration et souleva doucement le couvercle. À l'intérieur, elle ne trouva ni or ni bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. Des centaines de photographies en noir et blanc, des lettres jaunies attachées par des rubans roses, un vieux journal intime à la couverture de velours rouge et une petite boîte à musique argentée. Léa prit délicatement la boîte à musique et l'ouvrit. Une mélodie douce et mélancolique emplit le grenier. Soudain, les photographies commencèrent à s'illuminer une par une, projetant des images dans l'air comme par magie. C'était incroyable. Les photos prenaient vie devant ses yeux émerveillés. La première image montrait une jeune fille de son âge, aux cheveux bouclés et au sourire radieux, debout devant une grande maison qui ressemblait étrangement à celle de sa grand-mère. La jeune fille portait une robe à pois et tenait un ballon rouge. Derrière elle, on pouvait voir un jardin magnifique rempli de roses blanches. Léa examina d'autres photos. Sur l'une d'elles, la même fille jouait avec un chien noir au parc. Sur une autre, elle soufflait les bougies d'un détau d'anniversaire entourée de sa famille. Chaque photo racontait une histoire, un moment de bonheur figé dans le temps. Mais qui était cette mystérieuse jeune fille? Intriguée, Léa ouvrit le journal intime. Sur la première page, elle lut « Ce journal appartient à Élise Moreau, 10 ans. Élise Moreau, EM. » Léa tourna les pages avec précaution. L'écriture était belle et soignée. Élise racontait sa vie quotidienne, ses rêves, ses peurs et ses espoirs. Elle parlait de son amour pour la peinture, de son meilleur ami Pierre et d'un grand secret qu'elle gardait précieusement. Au fil des pages, Léa découvrit que Élise avait créé cette valise magique pour préserver ses souvenirs les plus chers. Elle avait un don spécial. Elle pouvait capturer l'essence des moments heureux et les enfermer dans des objets. Mais un jour, Élise avait dû partir loin, très loin, et elle avait caché la valise en espérant que quelqu'un la retrouverait un jour et comprendrait l'importance de chérir ses souvenirs. Soudain, Léa entendit des pas dans l'escalier. C'était sa grand-mère, Mamie Rose. Quand elle vit la valise ouverte, son visage devint tout pâle et ses yeux se remplirent de larmes. Elle s'assit lentement à côté de Léa et prit sa main dans sa sienne. « Tu as trouvé la valise d'Élise » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Élise était ma grande sœur, ton arrière-grand-tante. Elle avait un cœur immense et une imagination débordante. Quand j'étais petite, elle me racontait toujours que les souvenirs étaient les trésors les plus précieux du monde, plus importants que tout l'or de la terre. » Mamie Rose expliqua que quand Élise avait grandi, elle était devenue photographe et avait voyagé partout dans le monde. Elle capturait des moments de joie, d'amour et d'amitié partout où elle allait. Mais avant de partir pour son plus grand voyage, elle avait créé cette valise magique en y mettant tous ses souvenirs d'enfance, pour que sa famille ne n'oublie jamais d'où elle venait, et ce qui comptait vraiment dans la vie. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé d'elle » demanda Léa, intriguée. « Parce que c'était trop douloureux » répondit Mamie Rose en essuyant ses larmes. Élise est partie il y a très longtemps et n'est jamais revenue. Mais maintenant que tu as trouvé sa valise, je comprends que c'était son plan depuis le début. Elle voulait que les générations futures découvrent son secret. Ensemble, elles continuèrent à explorer le contenu de la valise. Elles trouvèrent des lettres que Élise avait écrites mais jamais envoyées, des dessins d'enfants colorés, un collier avec un pendentif en forme de cœur, et même une vieille carte au trésor dessinée à la main qui menait à un endroit spécial dans le jardin. La carte indiquait qu'un autre trésor était enterré sous le plus vieux rosier blanc du jardin. Léa et sa grand-mère descendirent immédiatement pour vérifier. Elles creusèrent délicatement et trouvèrent une petite boîte en métal.
À l'intérieur, il y avait une dernière lettre d'Élise. À celui ou à celle qui trouvera ce message, je veux que tu saches que chaque instant de ta vie est précieux. Chaque sourire, chaque larme, chaque aventure mérite d'être chérie. J'ai créé cette valise pour te rappeler que nos souvenirs nous façonnent et nous rendent plus forts. Prends soin de tes moments heureux, photographie-les dans ton cœur et n'oublie jamais de créer de nouveaux souvenirs chaque jour. Vis pleinement, aime profondément et ne laisse jamais les moments importants s'échapper. Avec tout mon amour, Élise. Léa serra la lettre contre son cœur. Elle comprenait maintenant le véritable secret de la valise. Ce n'était pas la magie qui faisait briller les photos ou ouvrir les cadenas. C'était l'amour et l'attention que Élise avait mis dans chaque objet, dans chaque souvenir. C'était le message qu'elle voulait transmettre. Nos souvenirs sont notre plus grand trésor. À partir de ce jour, Léa commença son propre journal et sa propre collection de souvenirs. Elle prit l'habitude de photographier les moments spéciaux avec sa famille et ses amis, d'écrire ce qu'elle ressentait et de préserver ces instants précieux. Elle avait appris une leçon importante grâce à sa mystérieuse arrière-grand-tante. La vie est faite de millions de petits moments magiques, et c'est à nous de les reconnaître et de les chérir. La valise d'Élise resta dans le grenier, mais maintenant Léa et Mamie Rose la visitaient souvent ensemble. Elles passaient des heures à regarder les photos, à lire les lettres et à se raconter des histoires. Le grenier n'était plus un endroit poussiéreux et oublié. C'était devenu un lieu magique où le passé et le présent se rencontraient, où les souvenirs prenaient vie et où l'amour d'une famille traversait les générations. Et chaque fois que Léa ouvrait la valise, elle entendait la voix d'Élise lui murmurer à l'oreille « N'oublie jamais de créer tes propres souvenirs magiques ».